dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le comportement de Judith inquiète ses proches, Clémentine en apprend plus sur Sacha. En parallèle, Charlie cache bien son jeu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 septembre dans Demain nous appartient. Le comportement de Judith inquiète ses proches après la chute de Céleste. Marianne confirme à Chloé et Alex que leur fille va bien. Le docteur Delcourt leur demande ensuite ce qu'il s'est réellement passé et Alex ne tarde pas à lui dire toute la vérité. Furieuse, Marianne déclare que leur mensonge aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques sur la santé du bébé. Pendant ce temps, Georges a épluché les images de vidéosurveillance aux alentours de la gare et a repéré une femme ressemblant fortement à Catherine. Afin d'en avoir le cœur net, le commandant Constant convoque Alex. Malheureusement, l'ostréiculteur ne reconnaît pas la démarche de sa mère. De son côté, Chloé raconte à Flore les soucis qu'elle rencontre actuellement avec Alex. Bien que son amie tente de la rassurer, Chloé est convaincue que son mari ne va pas bien depuis longtemps. Par la suite, Flore se rend au mât et rapporte sa discussion à Alex. Tandis que Flore l'encourage à parler à Chloé de ce qu'il ressent, Alex rétorque qu'il ne se sent pas prêt et qu'il ne compte pas encore stopper l'alcool. Au moment où la mère de Bart lui met une veste sur le dos, Alex lui prend la main puis la remercie d'être là pour lui. Au même instant, Judith mange avec appétit. Alors que Suleiman fait remarquer que son comportement n'est pas normal, l'adolescente s'emporte et rentre chez elle où elle dévore un plat de pâtes. Comme Chloé croit que sa fille compense la mort de son grand-père avec la nourriture, Judith met fin à la discussion en expliquant qu'elle en a assez que tout le monde lui parle de ça. Plus tard, Chloé range la chambre de Judith et découvre de nombreuses boîtes vides de nourriture. Quand elle confronte la jeune femme afin de comprendre ce qu'il se passe, Judith s'énerve une fois plus et somme sa mère de la laisser tranquille. Soupçonnant sa fille de faire des crises de boulimie, Chloé en informe son mari à son retour. Mais pour lui, les fringales sont normales à cet âge. Dans l'intervalle, Judith se rend dans un hôtel où elle retrouve Catherine. Clémentine en apprend plus sur Sacha la paillote. Clémentine est en pleine séance avec Rémi lorsqu'elle remarque que Flore s'entraîne seule. Alors qu'elle lui donne quelques conseils pour faire des étirements, la professeure d'EPS reçoit un message de Sacha qui lui demande de la remplacer pour la matinée. En effet, le jeune homme est à l'hôpital avec sa fille Solène pour un examen de routine. Sur place, cette dernière évoque sa future opération mais le docteur Delcourt estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Le cœur lourd, Sacha débarque à la paillote pour débuter sa journée de travail. Quand Clémentine lance qu'elle espère que tout se passe bien avec sa nouvelle chérie, le coach la traite de pauvre fille avant de reprendre ses activités. En fin de journée, Sacha est au spoon et précise à Tristan que Solène ne pourra probablement plus jamais remarcher. Le patron du bar essaie de lui remonter le moral et Sacha le remercie chaleureusement. Clémentine arrive à son tour et insulte Sacha de sacré connard auprès de Tristan qui révèle qu'il s'agit de son frère.
Charlie cache bien son jeu, inquiète pour sa fille qui refuse toujours d'aller au lycée. Aurore sollicite l'aide de George pour mettre la main sur le coupable. Même s'il sait pertinemment qu'il n'agisse pas dans le cadre d'une procédure, George promet de voir ce qu'il peut faire. En parallèle, Charlie se moque une fois de plus de la sextape de Sophia. Alors que Nour évoque l'enfer qu'elle vit actuellement, Charlie répond qu'il y a bien plus grave dans le monde. Seulement, Nour se fait du souci pour son amie qui est en pleine dépression et déclare qu'elle a peur qu'elle mette fin à ses jours. Sous le choc, Charlie s'excuse et propose d'apporter les cours à Sophia pour se faire pardonner. Chez les Donnier, Charlie présente ses excuses et jure de la défendre si leur camarade venait à continuer de se moquer d'elle. Peu après, Sophia fait part de son intention de changer de lycée puis remercie Charlie d'être venu lui rendre visite. En rentrant, Charlie rapporte à son frère qu'elle est allée voir Sophia juste pour constater l'étendue de sa déprime. Tandis que la jeune femme se réjouit que la fille d'Aurore change d'établissement scolaire, Luc pense qu'il n'y a aucune raison de la détester. Toutefois, Charlie, qui est profondément jalouse d'elle, profite de l'absence de son frère pour prendre son ordinateur et écrire un commentaire désobligeant sous la sextape. 나